Je droite pas la tête. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc Frédéric, des éditions Kelash. Oui, Frédéric tout à fait. Gobillot, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que donc, vous pouvez nous présenter un peu les éditions ouais, Kelash? tout à fait. Je ferai une présentation d'ensemble. C'est une maison d'édition qui est une association au départ, qui existe depuis 2018. Voilà, on a déjà une bonne production donc en 5 ans, dont quelques années Covidées. Du coup, on veut faire vivre l'imaginaire au sens large du terme. Donc aussi bien la science-fiction qu'on a ici devant, que le frisson, le fantastique ici dont Clémence pourra parler puisqu'elle s'occupe de cette collection-là, de la fantaisie ici ou là. On a des recueils de nouvelles, on en publie à peu près un par an sur des thèmes différents. Et on a aussi toute une section jeunesse avec des romans jeunesse qui vont de 5 ans à 99 ans, comme tous les romans jeunesse. Et on a aussi une coopération avec le Héron d'Argent. Voilà, pour des albums. J'ai aussi entendu parler que vous utilisiez une police pour les gens dyslexiques. Oui, tout à fait. Sur le jeunesse, sur certains jeunesses, sur la collection Les Contes des Deux Comtés, merci. On utilise une police dyslexique pour aider les dyslexiques à lire celle-ci. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, on a fait des appels à texte, on a reçu des propositions et on a choisi en fonction de ce qu'on voulait publier, de la qualité des textes, pour les différentes collections. Voilà. Donc nos dernières sorties sont Homo Chimera ici, qui est de la science-fiction sur un monde futuriste où toute l'humanité est chimérisée. On a dans le frisson, on a un chien d'enfer qui est sorti aussi sur un chien pas aussi sympathique qu'il n'y paraît. On a le ruban bleu qui est sorti aussi et Légendes urbaines dans les anthologies qui est la dernière sortie, donc Clémence pourra parler aussi un peu plus puisqu'elle est la directrice de collection aussi de cette anthologie-là. Voilà. Et à titre personnel? Alors, je suis aussi auteur, donc ici présent aux éditions Kelash, j'ai le livre de fantasy, d'héroïque de fantasy, La geste d'un tisserand, qui est un roman qui se situe dans un univers global de Roboland, lui qui est indépendant lui-même, qui parle d'une révolte de natifs face à des colons, et les natifs vont faire appel à d'anciennes puissances magiques, et on suit la famille du tisserand qui est pris dans cette guerre et qui est reliée aux forces mystiques qui sont invoquées. Et j'ai participé aussi à 2 des anthologies qui sont là, Conte Nippon et notre avant-dernier Fantastique Belle-Mère. Voilà, le premier étant sur le monde japonais, l'univers japonais au sens large, plutôt avec des textes parfois aventureux et horrifiques. Et Fantastique Belle-Mère, on a aussi quelques textes un petit peu horrifiques, mais on est surtout sur beaucoup d'ironie, d'humour et de sympathie aussi pour les belles-mères au sens large. Voilà. Alors, votre maison d'édition, elle est située où physiquement? Elle est située, physiquement, elle est située partout. Notre association a été créée en 2018 au départ, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, qui est en Charente, où on a encore notre trésorière, mais après on est de différents horizons. Moi j'arrive de la région parisienne, mais on a des auteurs de partout, y compris de Belgique. Ok. Voilà. Et comment vous sélectionnez vos auteurs du coup? Eh ben, on les met face à un mur et puis on voit celui qui court le plus vite. Non, on fait des appels à texte et en fait, selon chaque directrice de collection a son optique, son désir dans sa collection, et en fonction des textes au-dessus, il va y avoir cette sélection-là d'abord. Après, une sélection sur l'originalité des textes, leur pertinence et leur qualité aussi d'écriture. Voilà. Et après, après quoi, une fois que le texte est sélectionné,
dans la mesure de notre capacité de publication. On va voir les directrices de correction qui sont aussi des correctrices entamer une correction, un travail avec l'auteur pour rectifier ce qu'il y a à rectifier au niveau orthographique, grammatical, textuel, mais aussi des fois sur les cohérences ou sur le rythme. Voilà, donc il y a un travail qui est refait. Et on est imprimé en France, ce qui est important, et on utilise des illustrateurs physiques réels pour... Oui, pas des IA. Pas des IA, oui, tout à fait, pour nos illustrations intérieures et couvertures. Très bien. Donc en fait, vous êtes vraiment ce qu'on appelle une vraie maison d'édition, pas Oui. une fausse maison d'édition qui prend des textes et qui fait payer les auteurs. Non, tout à fait. On est à compte de compte d'édition et pas à compte d'auteur, tout à fait. Mais c'est important de oui, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a un vrai travail qui est fait et les auteurs ne déboursent rien. Voilà. Et dans la mesure des ventes, ils ont même des droits d'auteur. Voilà. C'est mieux. Ok, ben, merci Frédéric. On va donc passer maintenant à Clémence. Donc Clémence qui a dit qu'elle aimait pas trop parler devant une caméra. Pas tellement. Mais c'est pas grave. On va y aller. Tout va bien se passer. Donc Clémence, tu es autrice, a priori, donc dans différents recueils, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Alors dans Fantastique Belle-Mère, Conte Nippon et Demain nos libertés. Donc tu n'aimes pas ta belle-mère? Je n'en ai pas de belle-mère, donc c'est un peu difficile de la haïr. Petite vénarde. Mais je plaisante. on donne des moyens pour se débarrasser de sa belle-mère. Je dis ça, je dis rien. J'en ai plus. Bon. Et donc tu es aussi directrice de collection. Exactement. Alors, donc c'est quoi ta collection, alors la collection s'appelle Forêt des Maléfices et c'est la collection fantastique, frisson, horreur, angoisse. Pour l'instant, on a une trilogie dont 2 tomes sont déjà sortis et le 3e normalement l'an prochain, plus 2 autres livres d'un autre auteur, des one-shots aussi horrifiques et angoissants que le reste. Alors et pourquoi l'horrifique et l'angoissante t'intéressent à ce point-là? Qu'est-ce qui te... Question, oui, je sais pas. J'aime bien déjà, je lis un petit peu de tout. Et donc j'ai forcément des lectures un peu horrifiques. Les auteurs fétiches que tu aimes particulièrement, ça serait... Alors c'est pas vraiment de l'horrifique, c'est Tolkien en WoW, suivi de près par Robin Hobb. Très bon. Et, et puis d'autres petits auteurs moins connus. Cela dit, j'aime bien la fantasy et la dark fantasy. Ça me plaît énormément quand les personnages en bavent et souffrent. J'adore ça, en fait. Un petit peu perverse, donc. Un petit peu, oui. Dans mes écrits, mes personnages souffrent pas mal aussi. Donc, je pense que naturellement, quand il y avait des collections à prendre chez Kella, je me suis portée un peu plus naturellement vers la collection Frisson. Parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Et après, tu aimes faire souffrir les auteurs en leur disant que ce qu'ils ont écrit, non, ça c'est pas bien. J'adore. On reste bienveillant quand même. Clémence est une correctrice tout à fait bienveillante et agréable avec les auteurs, voilà, pour avoir été corrigée par elle il y a très longtemps et actuellement aussi d'ailleurs. Oui. Voilà. Oh, merci. Je corrige gentiment. Non, mais si c'est pour foutre en l'air le portrait que je voulais faire horrifique de Clémence, ça va pas du tout. Bon. Non, elle est très très je corrige au fouet, mais j'ai rarement les auteurs en face, donc c'est tout. On passe tout par mail, donc c'est un peu difficile de les fouetter sur la place publique. Eh ben, merci Clémence. Et tu es aussi maintenant directrice de collection de Légendes urbaines. Ah oui, je ne l'ai pas présenté. Légendes urbaines, donc une anthologie que j'ai dirigée l'an dernier et cette année, et qui est sortie en octobre. Et on a plein d'autres idées pour cette collection encore pour l'an prochain et les années 5 ans. Merci Clémence. Donc on va parler maintenant avec Élodie. Bonjour. Bonjour Élodie. Et donc, alors toi, tu es aussi directrice de collection ou juste autrice? Pas du tout. Moi, je suis juste autrice. Oui. Voilà. Donc, moi, j'envoie des textes plus ou moins bons et je fais pleurer les correcteurs avec mes fautes d'orthographe. Mais voilà. Non, elle est gentille. Donc, tu travailles avec Clémence? Oui, j'ai travaillé avec Clémence. Tu as beaucoup souffert. Oui, non, j'ai beaucoup souffert. Non, honnêtement, elle est très très gentille. C'est toujours enrichissant de travailler avec une correctrice de cette qualité parce que c'est vraiment nous aider à tirer le meilleur parti du texte et à préciser nos idées. Donc c'est toujours un travail chouette, le travail avec le correcteur.
Non, mais déjà, c'est bien quand on voit une maison d'édition qui fait retravailler les textes, parce qu'il y en a tellement maintenant qui se présentent comme éditeurs et qui ne le font pas. Oui. Donc, Non, ça fait plaisir. Ouais, chez Kelash, il y a un vrai travail éditorial. On est vraiment accompagné, on est vraiment soutenu. On nous dit aussi quand ça va pas. Donc, non, Alors, franchement, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler, donc tu as fait les Contes du Grand Chêne, c'est ça, et Oui. Contes sans retour? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, ces 2 livres s'inscrivent donc dans une collection plus large qui s'appelle Les Contes des Deux Comtés. C'est un univers donc qui a été créé par Mestre Tom à la base, qui était conteur oral, qui faisait des spectacles dans les écoles, etc. Et quand il a dû arrêter son activité de conteur, il a cherché des auteurs pour continuer un peu son univers et parler de ses différents personnages. C'est là que j'ai écrit les Contes du Grand Chêne, donc qui tournent autour du personnage de la Grande Fée, qui est pas si sympathique qu'elle en a l'air en première vue d'ailleurs. Et après, j'ai été, voilà, on m'a proposé aussi d'écrire les Contes sans retour. Donc, c'est à chaque fois un recueil de plusieurs histoires avec un fil rouge. Les tomes sont indépendants, on peut le lire dans le sens qu'on veut, et à chaque fois on suit des enfants et des adolescents qui arrivent donc au royaume des Deux Comtés, qui est un royaume magique, qui à première vue paraît assez simple, avec un côté très lumineux, plein de fées, et un côté très sombre avec des loups-garous et des sorcières, et on s'aperçoit vite que les fées sont pas toujours sympas, et que des fois être ami avec une sorcière ou un loup-garou c'est plutôt cool. Et voilà. Et alors, on va finir, quels sont... Ouais, j'ai aussi travaillé en adulte dans les différentes anthologies. Voilà. Moi aussi, je vous donne des bonnes pistes pour éliminer votre belle-mère. Ah. Voilà. Oui, Ça m'intéressera pour la prochaine, peut-être. Je fais toujours des... Voilà. Autant je fais de la jeunesse gentille, autant je fais des textes en nouvelles toujours un peu... Des adultes méchants. Horrifiques et un peu tragiques et dramatiques. Le projet à venir, c'est quoi alors la suite, actuellement j'ai en cours d'écriture un roman pour adultes en SF, donc en science-fiction, sur un monde alors post-apocalyptique. Non, oui et non. Disons qui dans le temps se situe après notre monde actuel, après un effondrement, mais qui n'est pas non plus une apocalypse, où on suit voilà différentes personnes qui sont confrontées à des lois pas toujours justes et des systèmes pas toujours très sympathiques. C'est contemporain en fait. Malheureusement, oui. C'est un peu le problème quand on a écrit d'ailleurs Demain. Enfin, moi, je sais que la nouvelle que j'ai dans Demain nos libertés a été écrite donc avant le Covid. Ouais. Et ça parle de la disparition de l'éducation, en fait, de la disparition des écoles, et tout se fait en ligne. Et donc les gens, quand ils lisent, me disent ah mais c'est le Covid qui vous a inspiré. Je fais non, malheureusement c'était avant. On n'aime pas en fait écrire de la science-fiction et voir qu'elle se réalise, c'est toujours un peu dérangeant. C'est toujours un peu particulier. Et donc, et Clémence, du coup, la suite, c'est quoi? Alors, la suite pour la collection Forêt des Maléfices, bientôt un nouveau roman qui sera plutôt de l'horrifique gentil, très humoristique. Et ma suite en tant qu'autrice, c'est le développement d'une nouvelle que j'ai écrite dans Fantastique Belle-Mère, mais sous format roman, donc apparaître peut-être dans la collection Fantasy. D'accord. Et Frédéric? La suite, faire vivre tes lâches. Je suis en train d'écrire un roman qui ne sera sans doute pas chez tes lâches puisque c'est pas du fantastique, puisque c'est une romance gay soutenue d'introspection. Et puis, sinon, j'ai d'autres romans en cours, young adulte et adulte, sur de la fantaisie contemporaine, l'un comme l'autre. Voilà, le tout c'est de trouver le temps de les écrire. Eh bien, merci à vous trois. Merci bien. Et puis, bon salon. Merci. Au revoir.